Alexis Deschênes, bonjour. Bonjour, M. Laperrière. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous nous parliez de vous. C'est quoi votre parcours? Absolument. Moi, je suis un petit gars de Cascapédia Saint-Jules, près de New Richmond. Alors, j'ai grandi en Gaspésie. Puis, je suis allé faire des études à l'extérieur. J'ai étudié en journalisme. J'ai travaillé comme journaliste pendant 12 ans. Ça m'a amené à voyager. Je me suis promené à travers le monde, en Afrique, au Mexique. J'ai travaillé en Saskatchewan. Après ça, j'ai fait des études en sciences politiques. J'ai continué une carrière journalistique jusqu'à être correspondant pour TVA à l'Assemblée nationale du Québec. Puis après ça, j'ai démissionné pour aller faire mon droit. Alors, j'ai étudié mon droit dans la trentaine avec les 3 enfants à maison. Et depuis 2013, je suis avocat. Alors maintenant, je travaille au bureau d'aide juridique de New Richmond, dans la baie des Chaleurs. Puis, j'ai toujours été impliqué. Je me suis toujours impliqué pour ma région. J'ai toujours voulu défendre la Gaspésie. Là, ce que je fais comme avocat, c'est de défendre des gens individuellement. Ce que j'ai envie de faire, c'est de défendre ma Gaspésie à l'époque de la menace tarifaire, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes présentement dans le contexte actuel. Qu'est-ce qui va nous arriver avec Donald Trump? Jusqu'à quel point ça va nous affecter? On nous prévoit peut-être une récession. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Et moi, ce que je veux faire, c'est m'impliquer pour défendre ma région. Très bien. Maintenant, bon, vous vous présentez pour le Bloc québécois. Oui. Pourquoi vous faites le saut en politique? Moi, je fais... que vous avez déjà dit que vous voulez représenter, là, mais oui. Concrètement, le saut en politique, moi, je veux aider et je pense que dans le contexte actuel, il y a de l'inquiétude, puis la façon de se rassurer, c'est de choisir le Québec. Et c'est ça, le Bloc québécois. Sur la scène fédérale, lorsqu'on vote pour le Parti libéral, lorsqu'on vote pour le Parti conservateur, ce qui se passe, c'est que la voix du Québec, elle s'éteint parce qu'elle se fait diluer dans des grands partis. Et moi, je me présente pour le Bloc québécois parce qu'avec le Bloc québécois, je suis à 100% loyal à ma région. Et ne croyez pas les gens qui vont vous dire qu'il faut être au pouvoir. Ça, c'est un leurre. Être au pouvoir, ça ne change pas le travail de député. Un député, c'est un député. De toute façon, les gens qui vous disent ça, c'est notamment la candidate libérale qui n'est plus au Conseil des ministres. Mme Leboutillier a perdu son poste de ministre des Pêches. Le nouveau chef du Parti libéral, M. Carney, a décidé de lui retirer sa confiance. Et donc, il a largué la Gaspésie du Conseil des ministres. Et là, hier, on a vu qu'il a refusé de débattre en français aussi. Alors, ce parti-là, jusqu'à quel point les Gaspésiens peuvent lui faire confiance, on verra. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est qu'un député, c'est un député. Qu'est-ce que ça fait, un député? Ça écoute, ça mobilise et ça agit. Et c'est ce que j'ai le goût de faire. Je me promène sur le terrain déjà, j'écoute les gens. Et ce que je m'engage à faire comme député de Gaspésie de la Madeleine-Lestigouche, comme député de l'opposition, c'est de me battre puis faire des représentations pour qu'on puisse obtenir gain de cause quand il faut qu'on adapte des programmes, s'assurer que les gens d'ici aient accès aux sommes qui sont faites là. Et un député qui soit au pouvoir dans l'opposition, il a le même travail à faire, c'est de mobiliser puis faire des représentations à Ottawa. Et ça, je vais pouvoir le faire, moi, comme député du Bloc québécois. Et le Bloc québécois, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va toujours parler pour le Québec. Il va défendre les intérêts du Québec, alors que les autres partis, ils vont défendre soit l'industrie automobile de l'Ontario, soit le pétrole de l'Ouest. Et lorsque on fait face à une crise comme celle qui s'annonce devant nous, je pense que choisir le Québec, c'est gagnant. Très bien. Pour continuer là-dessus, vos priorités, ce serait quoi? Ma priorité, c'est bâtir une économie solide en Gaspésie et aux îles de la Madeleine pour faire face à la nouvelle réalité mondiale. Parce que qu'est-ce qui se passe présentement, c'est que notre principal partenaire commercial, il veut nous faire du mal. Le président Trump nous annonce des tarifs au 2 avril qui risquent de frapper fort. Alors, il faut qu'on réagisse. Et comment? Bien, il faut qu'on se serre les coudes dans le Gaspésien puis qu'on trouve ensemble les solutions pour solidifier notre économie. D'abord, une des premières choses que je propose, c'est d'investir dans le secteur des pêches, d'aller chercher un financement du gouvernement fédéral pour permettre au secteur des pêches de faire des missions à l'étranger pour développer des nouveaux marchés. Parce que présentement, 80% de nos produits de la mer se retrouvent aux États-Unis. Et là, il y a des tarifs qui s'ajoutent. Alors ça, c'est inquiétant. Il faut qu'on puisse financer nos entreprises du domaine des pêches pour aller explorer puis faire des contrats avec des nouveaux clients, par exemple en Angleterre ou dans d'autres pays. Et il n'y a pas d'enveloppe spécifique pour ça. Alors ça, c'est une priorité. Ce matin, j'étais dans une scierie de Saint-Alphonse. Il y a l'industrie de la forêt aussi qui est important. Et une des priorités, c'est que le gouvernement offre à l'industrie forestière des programmes qui soient adaptés à leur réalité pour leur permettre de passer
au travers de la crise. Alors, on va parler aussi de favoriser l'achat local. Dans le fond, comment est-ce qu'on doit réagir à ce qui se passe? Il faut qu'on se parle entre nous, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on aille chercher du financement d'Ottawa lorsque c'est dans leurs compétences pour nous permettre de diversifier nos marchés d'exportation. Et puis aussi, il faut favoriser l'achat local. Il faut qu'on encourage nos entreprises. Pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour vous? Vous devriez voter pour moi parce que je suis un Gaspésien qui veut me battre pour la Gaspésie. En fait, je me suis toujours impliqué pour la Gaspésie, puis je veux continuer de le faire. J'ai beaucoup d'énergie, puis moi, je veux travailler avec le monde. Je veux écouter les gens, je veux mobiliser les gens, je veux agir pour les gens et ne cédez pas aux arguments de peur où on dit si vous ne votez pas pour le gouvernement, vous n'aurez pas d'investissement du gouvernement, parce que ça, c'est faux. La preuve, c'est qu'au courant des dernières années, quand on parle d'investissement de 100 000 $ et plus du gouvernement fédéral, la MRC du Rocher-Percé a toujours reçu moins que la MRC d'Avignon et que la MRC Côte-de-Gaspé. Et je vous rappelle que la MRC Avignon, là, c'est représenté par une bloquiste présentement, par Christina Michaud. Alors ne cédez pas à l'argument de la peur, votez avec le cœur, choisissez le Québec. Moi, je vais pouvoir défendre le Québec, défendre la région, et puis ça va être ma loyauté, il va être envers vous, puis pas envers un gouvernement. Il reste 3 minutes et demie, donc la parole est à vous. Vous le prenez comme vous le voulez. Bien, parfait. Bien, alors, parlons d'assurance-emploi, un autre enjeu qui est important. Présentement, ce qu'on s'aperçoit, puis on l'entend, là, entre autres, d'aide-pêcheurs, il y en a qui ont de la misère à avoir le nombre d'heures suffisant pour pouvoir avoir accès à l'assurance-emploi. Et là, vous avez un parti, le Parti libéral du Canada, qui dit « Votez pour nous, on va vous sauver face à Trump », mais qui, depuis 2015, a promis de faire une réforme de l'assurance-emploi, puis qu'ils ne l'ont jamais livrée. Depuis 2015, vous avez une députée ici, Diane Leboutillier, qui vous dit, puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle dit aux chômeurs? Ce qu'elle a dit au cours de ces 10 dernières années, c'est premièrement, arrêter d'avoir la philosophie des timbres. Comme si les gens qui vont chercher l'assurance-emploi, c'est des paresseux. Quand on travaille pour une industrie saisonnière, ça arrive juste des fois qu'il n'y en a plus d'heures. Puis il faut que le gouvernement nous aide, puis l'assurance-emploi existe pour ça, puis fonctionne bien pour ça. Et donc, année après année, Mme Leboutillier a promis qu'il y avait une réforme de l'assurance-emploi en profondeur. C'est jamais arrivé. Et là, vous avez eu une dernière annonce catastrophe, là, dernière minute, par le Parti libéral du Canada en disant « Oui, on va faire des petits ajustements. » Or, les ajustements qui ont été faits vont être bons seulement du 6 avril au 12 juillet, excusez-moi, du 30 mai au 11 octobre. Ça veut dire que les travailleurs saisonniers là, de la Gaspésie, la plupart du temps, eux qui font leur demande de chômage après le 11 octobre, ils n'auront pas accès aux nouvelles règles qui favorisent les chômeurs. Alors, je pense que ça, c'est un exemple que de voter pour quelqu'un qui est au pouvoir, c'est pas vrai que ça donne des résultats. Ce qui est important, c'est une personne qui est prête à nous défendre, puis une personne qui va agir avec énergie, avec un parti pris pour le monde ordinaire. Moi, si les gens me disent qu'ils ont tel problème, je leur dirai pas, vous n'avez pas raison de dire ça, puis vous êtes des paresseux. Moi, je vais me battre avec eux, puis je vais faire des représentations avec eux, et c'est comme ça que les choses changent dans une société. On vit dans un système politique où la démocratie, c'est des gens qui prennent la parole, puis ils revendiquent des choses, et oui, on peut faire une différence si on se tient tout le monde ensemble. Il vous reste une minute. Est-ce que c'est complet? S'il me reste une minute, on va trouver des sujets à parler. De quoi est-ce qu'on pourrait parler? Sinon, on va conclure ça là. On va conclure ça là. Merci beaucoup, M. Laperrière. Encore une fois, j'espère que je vais apprendre j'espère que les gens qui vous écoutent pourront me faire confiance. Merci beaucoup d'être venu. Merci.